Bienvenue chez moi. Le populisme, on en parle de plus en plus souvent, tantôt pour le conspuer, tantôt pour s'en réclamer, tantôt pour dire que c'est le pire des dangers, tantôt pour le présenter comme notre dernier espoir. Et comme souvent, quand la nuance n'est pas au rendez-vous, il y a à la fois du vrai et du faux des deux bords. Mais qu'est-ce au juste que le populisme? Que doit-on entendre par là? En politique, je qualifierais ça de but en blanc comme un recours systématique aux intuitions spontanées, aux intuitions primesautières du peuple. Autrement dit, c'est une tendance à faire de l'opinion brute un gouvernail politique. Il y a alors deux choses subséquentes à définir dans ce que je dis. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par opinion brute? C'est l'opinion générale. L'ensemble des opinions particulière qui va générer sans discernement une tendance sur un sujet donné. Ensuite, le mot peuple. Et là, c'est un peu plus compliqué à définir. Au vrai sens du terme, le peuple désigne tout simplement l'ensemble des individus présents sur un même territoire et soumis à un mode de vie commun. Le peuple français est l'ensemble de tous les Français. Ça veut donc dire qu'un ministre français et un ouvrier français font partie d'un même peuple. Et bien sûr, une objection vient à l'esprit puisque ce mot est aujourd'hui connoté. En effet, la figure du peuple qui s'impose depuis que tous les partis se disputent la manière de lui être agréable au peuple, c'est celle des gouvernés vis-à-vis des gens de pouvoir, autrement dit des dominés par rapport aux dominants. Voilà ce qu'on entend de nos jours par peuple. Eh bien, c'est encore une fois une déformation du sens originel du mot. À l'origine, le peuple romain est un ensemble duquel on retranche les étrangers de passage et au sein duquel on distingue les esclaves, la plèbe et le patriciat. Et tout ceci est beaucoup plus complexe, bien entendu, qu'une simple lutte des classes. L'histoire nous apprend que le patriciat regroupe tout simplement les primo-arrivants, les premiers arrivés sur le territoire, position qui leur donnera bien entendu certaines prérogatives dont ils ne se priveront pas de profiter. Quant à la plèbe, il ne faut pas y voir les plus pauvres. Il y a aussi bien dans la plèbe des gens riches, clients du patriciat, que des prolétaires. Bref, nous sommes attachés au mot peuple comme se rapportant exclusivement aux plus humbles, mais il y a là-dedans un côté image d'Épinal dont le populisme s'est tiré parti. Revenons justement au populisme. De manière générale, le réflexe de l'emploi de mots en isme a, grosso modo, 200 ans. Les idéologies, en tant qu'instrument de domestication des masses, de l'opinion, sont toutes issues de la Révolution. Avant cela, Dieu et le roi faisaient amplement l'affaire. À partir du moment où le pouvoir politique se fonde non plus sur l'autorité d'un seul, mais sur le consentement du plus grand nombre, la manière de charmer les foules va importer de plus en plus, bien entendu. Cela ne veut pas dire que le modèle auquel renvoie le mot populisme n'existait pas auparavant. Dans l'Antiquité, ce que l'on nomme aujourd'hui césarisme, par exemple, est une forme de populisme, dans la mesure où le chef s'adressant directement au peuple, plutôt à la plèbe, et en particulier à sa volonté brute, à ses désirs primesautiers, aura tendance à escamoter le rôle du Sénat, des assemblées ou de la noblesse. Et pour avoir les coudées franches, le tribun de la plèbe pouvait par exemple faire jouer la plèbe contre le Sénat, et réciproquement, la plèbe l'avait plébiscité, c'est le cas de le dire, pour défendre ses intérêts, et en même temps il était perçu comme une garantie contre le tumulte et la violence populaire susceptible de renverser le Sénat. Trouvant ainsi sa légitimité davantage dans son double rôle de médiateur et de protecteur de la plèbe, le populiste a parfois une fin violente. À partir du moment où il se met tout le monde à dos. Assassinat sur place, suicide en exil, mort sur un champ de bataille, c'est le rugueux revers de la médaille dans les temps anciens. Mais revenons à notre époque. Et à notre époque, le populisme revêt une forme toute particulière dans la mesure
où il prend au mot notre pseudo-démocratie. Je m'explique. Dans un épisode précédent, j'ai montré comment on pouvait interpréter le régime politique actuel, non pas comme une démocratie, surtout pas, mais comme un régime hybride, comme le croisement entre l'oligarchie et l'ochlocratie. L'oligarchie, le pouvoir d'une poignée. L'ochlocratie, le terme est peu connu, il renvoie au pouvoir de la foule, au pouvoir de la rue, au pouvoir de l'opinion indistincte. Et c'est la combinaison des deux que l'on a un beau jour appelé pompeusement démocratie. Avec d'un côté la professionnalisation de l'activité politique assurant une longue vie à l'oligarchie, et de l'autre le suffrage universel qui, sitôt qu'un éveil citoyen se fait sentir, commence à poindre au sein du peuple, permet de le juguler en le noyant, en quelque sorte, dans la léthargie ambiante. Ce régime ainsi institué avait forcément de belles années devant lui. Les gouvernés demeurent conscients à l'heure actuelle que leur opinion personnelle, ramenée à l'ensemble des électeurs, ne vaut rien. Mais ils se rassurent en se disant que c'est pareil pour tout le monde, que l'impuissance est partagée et qu'aucune tête ne dépasse. On tolère beaucoup de choses au nom de l'égalité. Les gouvernants, eux, conservent de leur côté un emploi bien assuré, très lucratif et néanmoins peu envié par les gouvernés. Depuis quelques années, nous avons, pour la plupart, le sentiment que nos représentants se foutent de nous. Et en fait, ils ne se foutent pas de nous uniquement depuis quelques années. Nous commençons seulement à nous rendre compte de la véritable mise en scène sur laquelle repose notre condition politique. Et ce, parce que les temps deviennent difficiles. Nous y sommes davantage sensibles. Du coup, la colère monte, et la tendance à l'ochlocratie reprend du poil de la bête face à la tendance oligarchique. Autrement dit, c'est la revanche de l'opinion brute et décomplexée sur le pouvoir des notables. Le populisme, sous cet angle, est le juste retour des choses. Les élites ayant constamment bafoué la volonté du peuple, une personne se lève un beau jour et prétend parler directement en son nom. Le problème, et je le mentionnais dans ma vidéo précédente sur la liberté d'expression, c'est qu'en lieu et place du peuple, entre guillemets, notre régime a engendré la masse. C'est-à-dire non pas une communauté qui s'interroge sur son être global, et donc sur le bien commun, mais un amas d'individus qui, tous, se soucient, non pas de leur être, mais de leur avoir particulier. Partant de là, le populiste qui ambitionne de permettre à l'opinion publique de s'exprimer librement et de décider de la marche à suivre, ne fera que servir indistinctement le plus grand nombre. Or, le plus grand nombre n'a pas forcément raison. Je prenais l'exemple du racisme. Selon le seul principe majoritaire, si la majeure partie des gens à s'exprimer sont convaincus de la nécessité de mesures racistes, celles-ci seront mises en application au nom même de la démocratie. Concrètement, l'actuelle campagne électorale américaine en donne un parfait exemple. Les Américains sont très forts en matière de politique spectacle et n'ont, semble-t-il, aucune appréhension du grotesque. Et entre les dynasties Bush et Clinton, ils n'auront guère eu que deux figures politiques, entre guillemets, Barack Obama, élu uniquement parce qu'il est noir, et Donald Trump, en lequel se reconnaissent entre autres des gens qui, eux, haïssent les noirs. Là est toute l'ambiguïté de l'opinion publique. Lorsqu'une conviction devient majoritaire, elle n'est pas forcément signe d'intelligence. Le grand mérite, malgré tout, du populisme, c'est d'assumer l'opinion telle qu'elle est, c'est-à-dire entremêlée de bon et de mauvais, entremêlée d'erreurs et de bon sens.
En gros, le populiste déballe tout sur la table commune, mais un type comme Donald Trump, lui, s'arrête là, bien entendu. Son truc, c'est le commerce. C'est pas la politique, c'est le commerce, pas la vraie politique, même si les Américains sont les premiers à avoir maquillé le commerce et le spectacle en politique. Et donc Trump s'adresse à sa clientèle, toutes tendances confondues, et leur offre ce qu'ils veulent, tout simplement. Trump se fait plaisir. Il a fait, je pense, le pari que rien ne pouvait lui échapper, pas même la tête du pays. Personnellement, je pense que Donald Trump est l'ultime stade de la dégénérescence politique. Il a le mérite de tout déballer sur la table, de lever tous les tabous, mais par réflexe commercial, il se gardera bien de faire le tri entre le bon sens et la crétinerie. Et face au cas Trump, on entend nos vertueux hypocrites made in France, cela, dire que cet homme est l'ennemi de ce que l'on appelle, nous, communément, démocratie. Je pense, au contraire, que c'est un homme rompu à maîtriser tous les rouages d'un tel régime. C'est donc un parfait démocrate, au contraire. Un parfait démocrate que M. Trump, selon nos critères contemporains, précisément parce que notre pseudo-démocratie est un régime économique et non politique, et que Trump est un marchand de tapis. Et si les gens à fonder leur espoir en lui sont de plus en plus nombreux, autrement dit, si l'oclocratie, l'opinion brute, est de plus en plus vindicative et mobilisée aussi bien outre-Atlantique que chez nous, d'ailleurs, c'est parce que l'oligarchie a fait son temps et qu'il faut la détrôner. Tous les moyens sont bons, malheureusement. Et lorsque les tenants de l'oligarchie, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient gens du quotidien, de notre entourage, parlent de populistes, entre guillemets, comme d'un gros mot, taxent les gens de populistes, ce que je les invite à entendre derrière ce terme, c'est bel et bien le mot démocrate. À notre époque, le populiste est le véritable démocrate selon nos critères en vigueur. Seulement, comme la majorité n'est plus dans le camp de ces vertueux hypocrites et que la démocratie est un mot qui reste sacré, il leur faut utiliser un vocable spécifique. Sous nos latitudes, qu'est-ce donc réellement qu'un populiste? Un populiste est un démocrate qui assume jusqu'au bout la force, voire la violence du nombre. Et on peut bien cracher sur les populistes, sur Trump en particulier, c'est l'insanité de notre régime politique qui les pousse partout aujourd'hui sur le devant de la scène. Parce que nous nous payons de mots et que nous appelons démocratie ce qui n'en est pas et n'en sera jamais, nous ne pouvons nous étonner que certains jouent la farce jusqu'au bout. Ainsi, votre brevet de démocrate vous sera-t-il délivré ou non en fonction du combat que vous défendez. Celui-ci devra être conforme à ce que l'intelligentsia aura préalablement indexé sur sa courbe du progrès. Exemple, si je me bats pour le mariage homosexuel et que je parviens à convaincre une bonne partie de mes concitoyens de ses bienfaits, je suis déclaré démocrate. Contre-exemple, si je me bats pour le rétablissement de la peine de mort pour les crimes les plus odieux et que je convainc nombre de mes concitoyens, cette fois je suis populiste. Pourquoi? Parce qu'alors je dérape, selon la formule consacrée. C'est-à-dire que, textuellement, je quitte les sentiers battus par les bergers pour les moutons que nous sommes. Et en rappelant que plus d'un Français sur deux est aujourd'hui encore favorable à la peine de mort, j'opposerai ainsi la démocratie, je prendrai le risque d'opposer la démocratie au progrès de commande, ce qui constitue un crime de lèse-majesté et me fermera tout accès aux médias mainstream. Et en définitive, dans le cas du mariage gay comme dans celui de la peine de mort, si je demande à ce que de telles mesures ne soient validées que par référendum, c'est-à-dire par la sanction du nombre sur laquelle repose l'idée que dès l'école on nous a imposé de la démocratie, on me traitera de toute manière de
populiste. Le populisme, c'est le revers de la médaille démocratique, en quelque sorte. Le populisme, c'est le libéralisme politique qui n'aime pas son reflet dans le miroir. Populisme, c'est le réel qui se rappelle au bon souvenir de la tartufferie. La patate chaude de notre condition politique, c'est l'opinion. Nous croyons pouvoir établir un régime sur la sacralité de l'opinion, mais nous ne sommes pas du niveau. Et nous ne sommes pas du niveau parce que la démocratie, la vraie démocratie, celle de nos fantasmes, est un régime trop exigeant pour une société de consommateurs compulsifs comme la nôtre. La démocratie, c'est le régime d'une société véritablement adulte, c'est-à-dire une société qui n'est jamais encore advenue, une société capable de poser toutes les opinions sur la table, toutes, les meilleures comme les pires, une société capable d'assumer et la liberté d'expression et le populisme, en mobilisant en permanence dans les médias, non pas des putasseries, mais de l'intelligence. J'en ai fini avec le populisme. Je vous remercie de votre attention. Prochain épisode et dernier de la saison, déjà, s'intitulera « De la souveraineté ». À très bientôt.